Doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 21e épisode. Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir une femme que j'aime beaucoup suivre sur ses réseaux sociaux. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça quand même, mais depuis, je suis une grande fan. Puis, je trouve qu'elle est carrément une boîte à outils vivante à propos d'un sujet qui préoccupe de nombreux parents, c'est-à-dire le sommeil. Le sommeil de bébé, le sommeil des parents, de la famille. Elle est infirmière aussi, spécialiste en sommeil holistique. Elle aide donc les parents à dormir plus sans méthode d'entraînement au sommeil. Et ça, on adore ça. De belles valeurs, un grand respect pour les parents, les bébés, leurs besoins, leurs valeurs profondes. Donc, je suis heureuse de vous présenter Vanessa, alias Rayon de sommeil. Bienvenue, merci d'être là. Wouh, la foule est en délire. Merci, Andréane. Merci à toi, ça me fait plaisir d'être là. Merci vraiment, vraiment d'avoir accepté mon invitation. On a remis ça, je sais pas combien de fois, parce qu'on avait toujours des problèmes techniques, genre mes enfants malades ou quelque chose comme ça. Et là, Ben c'est non, aujourd'hui écoute. que ça se passe. Je suis super excitée. Et j'ai envie de commencer ça en te demandant de nous expliquer c'est quoi une spécialiste en sommeil holistique. Mhm. Ben tu sais, initialement, moi, j'ai fait ma formation sommeil, puis c'était ça le titre de la formation sommeil, c'était Holistic Sleep. Donc, je me suis à la base inspirée de ça, puis cette formation-là, c'est vraiment une approche globale. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui cause les défis de sommeil, comment est-ce qu'on peut aider le tout petit, peu importe l'âge, là, souvent c'est 0 à 5 ans, à avoir un meilleur sommeil sans passer par des techniques comme du conditionnement opérant, là, fait que, tout ce qui est 5, 10, 15 et compagnie. Et le mot holistique, mais ça me parle quand même parce que moi, j'aime ça beaucoup faire un doux mélange de trucs très concrets, là, comme la science, là, tu sais, je lis des études et tout. On regarde, tu sais, les temps d'éveil, tout ça, c'est super, super terre à terre. Mais j'aime ça aussi aller explorer des choses un peu plus subjectives, comme comment est-ce que les parents perçoivent les défis de sommeil, comment est-ce qu'ils se sentent dans leur rôle de parents, comment ça a été pour eux la grossesse, l'accouchement, le postnatal, toute l'expérience de la matrescence. Donc ça, ben c'est zéro concret, là, c'est super subjectif, c'est vraiment propre à chaque personne. Et plus j'avance dans ma pratique, plus je me rends compte que ces points-là peuvent être vraiment super importants, en fait, pour certaines familles. Mhm. Mais tu sais, souvent, ce sera pas moi qui va déterminer ça, là. En fait, là, je vais utiliser mon intuition, en fait, plus, et leur intuition de parents aussi, puis on va un petit peu comme échanger avec ça. Donc, je trouve que le terme holistique regroupe ça aussi plus que juste que d'autres mots, finalement. Mais en gros, ça veut dire une approche globale. Donc, on regarde tout ce qui peut influencer le sommeil du bébé, de l'enfant. On essaie de voir si on peut agir sur ces causes-là. Si oui, de quelle façon, parce que c'est pas toujours de la même façon pour toutes les familles, pour tous les enfants. Donc, on n'est pas à casser un comportement. Parce que dans le fond, quand on y pense, le comportement étant, mettons, je sais pas moi, un bébé qui dort pas beaucoup pour ses siestes, qui veut pas être déposé, qui se réveille beaucoup la nuit. Donc ça, c'est des comportements. Mais des comportements, c'est un symptôme. Donc, c'est de trouver
un peu comme en médecine, moi j'aime bien là quand les approches plus de médecine essaient de comprendre pourquoi est-ce que, mettons, je sais pas moi, quelqu'un a mal à la tête. Oui, tu peux donner un traitement, tu peux dire voici tel médicament, mais ça gère pas la racine du problème. Mhm. Donc Ouais, c'est vraiment juste patcher quelque chose. Donc c'est ça que je fais, c'est d'essayer de comprendre, de faire des liens entre les signes, les symptômes si on veut, la présentation, les antécédents, mon feeling, mon intuition, celle des parents, de voir ben c'est quoi qui se passe finalement, c'est quoi les causes. En gros, c'est ça. c'est vraiment super intéressant. Puis j'ai comme envie d'ajouter quelque chose parce que j'ai une très très bonne amie qui, en ce moment, utilise tes services et elle adore ça. J'ai envie de le Mmh. préciser parce qu'elle se sent entendue, non jugée, accueillie, soutenue. Et ça l'a fait toute une différence aussi, je crois, dans son quotidien, de dire je sais qu'elle est là pour nous Mhm. et qu'elle va être présente quand on aura besoin. Et j'ai trouvé ça vraiment splendide. Elle me parlait de ta douceur, de ton grand respect. Alors j'ai envie d'ajouter ça parce que je pense que on choisit une approche en fonction de notre personnalité aussi. Puis je trouve Mhm. que spécialiste, tu sais, du sommeil holistique, je trouve que ça fit avec comment on me parle de toi et ce que je perçois aussi de Mhm. toi. Alors Mhm. c'est vraiment beau. Et moi je suis à 100% dans ça pour avoir suivi aussi une formation de base sur le sommeil du tout petit, d'aller vraiment explorer chaque famille, qu'est-ce qui se passe dans chaque famille pour chaque bébé, pour chaque et ça fait une immense différence par rapport aux prescriptions toutes faites de ben suis ma Ouais, méthode et si tu ne la suis pas à la lettre, ben ça fonctionnera pas et ça va te ouais, coûter tant que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ça ce qui est quand même ouais, normal, mais voici ma méthode, tu sais, peu importe qui tu es, qui est ton bébé, quelles sont tes c'est ça. valeurs et ça vient shaker quelque chose de grand en moi, puis je pense que Mhm. t'es pas du tout dans ben en fait je sais que tu es pas du tout Ouais. dans cette lignée-là. Et ça, je trouve ça vraiment précieux. Alors, merci pour ce que tu fais. Ton Ben, contenu sur merci. Instagram et tout ça, c'est tellement intéressant, pertinent. On apprend plein d'affaires. Fait que je vous invite vraiment à Mhm. aller la suivre. Je vais en reparler tantôt, mais très, très, très intéressant. Merci vraiment pour ce que tu fais pour les parents. Ben, mon Dieu, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, merci de prendre le temps de me parler de ce retour-là. C'est tout le temps un petit bon mot de cœur. Tu sais, moi, j'essaye d'offrir comme je peux aux familles ce que moi, j'ai pas eu. Tu sais, moi, j'étais une maman hyper stressée. Mhm. Comme je suis l'opposé maintenant de ce que j'étais au tout début quand ma fille est née, là. Je suis vraiment comme go with the flow, puis je suis pas stressée du tout maintenant, mais mon Dieu que j'étais anxieuse comme nouvelle maman. Puis j'avais l'air vraiment de gérer, tu sais. J'avais l'air d'être en contrôle, d'être Mhm. comme, tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui pouvaient pas savoir, tu sais, que j'allais pas bien du tout. Puis j'aurais eu besoin de ça, de quelqu'un là que tu peux juste écrire, qui est disponible tout le temps. Tu sais, là, avec mes familles, ben ils ont accès à messages textes, messages audio. Tu sais, j'aurais eu besoin. J'aurais donc eu besoin souvent Ouais. de comme, hey, il se passe ça, qu'est-ce que je fais là? Je suis comme, je comprends pas, puis ça me stresse, puis je lis ça sur Google, puis là on dirait que ça fait pas de sens pour moi, mais en même temps on dirait que il y a pas d'autres options. Hey, c'est du stressant tout ça là. Fait que ouais, Mais j'aurais ça. tellement eu besoin de ça. Mm. Ouais, c'est drôle ce que tu dis parce que on a un service qui se ressemble au final, là, avec c'est des objectifs, ben pas des objectifs différents dans le sens où on n'a pas tout à fait le même créneau, puis quoi que ça se ressemble Mhm. beaucoup, mais j'ai ça aussi, là, tu sais, la possibilité de pouvoir nous contacter n'importe quand. C'est Ouais, comme à quel point ça fait une différence concrète là, dans le quotidien, puis ouais, ça, quand on est nouveau parent, c'est précieux et effectivement, ça prend ça, vraiment. là. Ouais, Vraiment, c'est vraiment. Puis tu sais, vraiment beau tout généralement qu'il y ça. a beaucoup ouais, puis généralement qu'il y a beaucoup de familles qui ont malheureusement, là, il y a des exceptions, c'est sûr, mais qui ont un entourage qui veut bien faire, mais qui est pas nécessairement aidant tant que ça, tu sais, soit des conseils non sollicités, soit des jugements carrément, là. Ben là, tu devrais pas faire ça, ben là, si tu le prends trop, il va te demander, Mhm. puis là, tu sais, les mamans, elles viennent, ils sont comme, ils savent plus. Ils savent comme
plus qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui fonctionne pour elles, c'est quoi leur intuition, qu'est-ce que leur intuition leur dit. Ouais. Elles deviennent complètement mélangées, puis je le comprends tellement parce qu'on est bombardé d'informations. Fait que là, c'est comme tu choisis quelqu'un qui t'accompagne. L'entourage, des fois, on choisit pas tout le temps tant que ça. Puis là, tu choisis l'approche, la personne, puis là, tu sais que c'est disponible si tu as besoin, tu sais. Ouais. Wow, l'apaisement que ça peut amener, là. Exact. C'est juste ça. Ça fait une Mm, différence dans le niveau de stress descend, puis juste ça, je pense que ça peut avoir un vraiment. bel impact au quotidien, tu sais. De savoir qu'on a la Vraiment. possibilité d'avoir quelqu'un rapidement, d'être soutenu. Tellement, tellement précieux dans une grande période de vulnérabilité aussi, là, tu Oui, c'est sais, ça. de nouveaux parents, Ouais. là, puis même de vieux parents. Des fois, on rencontre des défis un Oui. petit peu plus tard aussi. Ouais, Ah, c'est vraiment, on ouais. pourrait faire un podcast juste là-dessus, je pense, à quel Ouais, point c'est intense d'être nouveau parent puis qu'on rencontre plein de tellement. défis. Mais aujourd'hui, j'ai ressorti, dans le fond, plus ou moins 4 grandes préoccupations des parents que j'entends le plus souvent. Puis, tu sais, on va essayer comme de faire le tour de ça. Mhm. Et la première chose, c'est mon bébé refuse de dormir dans son lit. Tu sais, moi, j'entends souvent ça. Ouais. Dès que je le dépose, il pleure. Euh, Mhm. que ce soit pour les siestes, que ce soit pour la nuit. Mon bébé dort bien mieux dans mon lit à moi au lieu de dans son lit à lui. Ça, là, on entend tout le temps ça. Que réponds-tu à ceci? Ouais, Il y a beaucoup à dire. vraiment, vraiment. Tu sais, oui, il y a des trucs concrets, là, comme comment aider bébé à être plus dans son lit et tout, mais je commence jamais avec ça. Je commence tout le temps avec à quel point c'est normal qu'un bébé recherche cette proximité-là. Tu sais, surtout au début, là, les 4 premiers mois et au-delà, bien sûr, là, il y a des enfants, je veux dire, ma fille, elle a 4 ans et demi maintenant, puis elle aime ça encore, dormir avec nous, puis nous, ça nous convient, puis j'ai comme fait la paix avec ça, là. Alors qu'au début, j'étais comme, tu sais, j'arrive pas à la déposer, pourquoi ça marche pas, puis j'étais vraiment stressée, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est tellement normal pour un tout petit de chercher cette proximité-là. C'est comme eux sont sur une nouvelle planète, là, où Mhm. est-ce que ils ont pas les mêmes sensations. Euh, pour eux aussi, la proximité physique, pas juste proche, là, non, non, comme coller, c'est comme inscrit dans leur cerveau que c'est ça qui assure leur survie. Ils font pas exprès. C'est pas un caprice, c'est pas une habitude, c'est un besoin de proximité, donc de sécurité. Puis des fois, quand on comprend ça, on est comme ah ok. Mais c'est tellement la base de normaliser ça puis de comprendre ça parce que des fois, ce qui fait que c'est difficile pour plein de parents, ils s'en rendent pas nécessairement compte eux-mêmes là, mais c'est qu'ils vont penser que c'est pas normal que leur bébé demande cette proximité-là. Ils sont comme ouais mais me semble moi j'ai juste vu ça des bébés tu sais c'est partout là, t'écoutes une série ou un film puis si tu vois là-dedans des parents qui ont un bébé, hey, c'est donc pas compliqué. Moi, à chaque fois, ça me fait rire, là. J'écoutais, je pense, This Is Us, puis genre, il y a un personnage, elle a des jumeaux. Puis là, ils sont comme, ah, je viens de mettre les jumeaux au lit, tu sais, comme, elle les a déposés, 2 bébés, ça a pas été compliqué, c'est des nouveau-nés. Elle est top shape, là, elle est maquillée, toute belle, elle sort, là, ça fait juste même pas quelques semaines que ces 2 bébés sont nés. C'est comme tellement pas la réalité. Mais on est imprégné de ça. C'est comme, ah, ça devrait être comme ça que le sommeil de mon tout petit bébé se passe. Il devrait être capable d'être déposé, il devrait être capable de dormir par lui-même. Pourquoi ça marche pas? Mhm. Fait que quand on est comme, non, c'est normal, pis t'es pas la seule à vivre ça, c'est vraiment fréquent, là. De comme, changer de perspective, là, d'amener ça comme, non, c'est pas si normal que ça, en fait. Tous les bébés qui acceptent facilement, là, c'est pas la majorité. Fait que ça, déjà ça, là, il y a des parents, en sachant ça, qui sont comme, ah, ok. Fait que là, ils sont moins dans la frustration quand ça fonctionne pas, plus dans l'acceptation. Puis là, après, ok, on peut parler des trucs concrets. Mais ce que je remarque, c'est que quand, ça fait ça pour plein de gens puis plein de situations différentes, là, mais quand il y a un mismatch entre tes attentes puis ce qui se passe, il y a anxiété, frustration, Ouais. incompréhension, découragement.
Fait que là, quand tu ramènes ça à comme, ben non, on va réajuster peut-être un petit peu tes attentes, parce que c'est pas de ta faute, là. C'était des attentes autres que peut-être ce qui se passe dans la réalité. Peut-être que tu t'en rends même pas compte, puis c'est là dans ton inconscient, parce que, ben, partout, c'est ça qui est véhiculé. Fait que là, c'est de juste ramener ça à, ben non, c'est normal, ça, ce que tu vis. Fait que là, bref, ça peut faire qu'il y a moins ce mismatch-là. Ouais, puis tu Puis, sais, il y a quand en même des plus trucs. du bon, excuse-moi, en plus du Vas-y. bombardement d'informations puis de toutes sortes d'affaires qu'on reçoit, en plus, on sort tout juste d'une génération où fallait le déposer, notre bébé. On pouvait pas le Ouais, garder sur nous. Et on allait faire un bébé à bras, on allait créer des caprices, on fallait pas répondre tout de suite à ses besoins parce qu'il fallait ci, ça. Tu sais, on sort tout juste de ça, à peine, de cette ouais, vraiment. génération-là de croyance que si je m'occupe de mon bébé en proximité puis je réponds rapidement à ses besoins, je vais créer un monstre, là, tu sais. Fait que c'est encore véhiculé Ouais, quotidiennement par vraiment. la génération précédente, puis même notre génération encore, Ah oui, qui encore, on a encore un pied certaines croyances là-dedans. perdurent, tu sais. Fait que Vraiment, c'est pas facile de se vraiment. défaire de pratiques qui se sont incrustées là, dans les dernières décennies. Je sais pas fait combien de temps, là, mais Ouais, ouais, fait que ça, ouais. je trouve aussi que c'est un défi. Tu sais, moi, mettons, comme mère, je veux faire X affaires, mais ma grand-mère puis ma mère, qui en ont eu à deux 20 enfants, Ouais. me disent autre chose. Puis je me dis, ben écoute, elles en ont eu 20 à deux. Je devrais peut-être les écouter, tu sais. C'est dur, là, après ça, de se faire confiance C'est dans, ben, super moi, j'ai difficile. mes Ouais. croyances, mais je suis une nouvelle mère, tu sais. Puis j'ai Exactement. 25 ans, puis ma grand-mère me dit X, là, tu sais. C'est pas Ouais. facile, je trouve, ça. Mm. Ah, ça vient semer le doute, c'est sûr. Dans une période, comme on a dit tantôt, de vulnérabilité, veux pas, là. Tous Ouais. les repères changent, puis non, c'est pas évident. Puis en plus de ça, t'as partout dans les médias, réseaux sociaux, tu sais, tu tapes là, sur Google, puis un nouveau-né qui veut pas se laisser déposer, qui dort juste sur moi. Ça se peut que la première affaire qui sorte, c'est ben là, c'est une mauvaise habitude. Ben là, faut que tu le déposes éveillé, parce que là, faut qu'il s'endorme tout seul, puis sinon, tu vas être pogné avec ça toute ta vie. C'est ça qui Ouais. ressort. Fait que Mm. des fois, c'est comme, ça vient rajouter une couche de comme, ah ben, c'est moi, là, c'est moi le problème. Ouais. Mon bébé est brisé. C'est dur. Ouais, c'est ça. C'est de ma faute, c'est moi qui ai créé ça. Mon bébé est brisé. Puis ce que je sens, mettons, une maman qui me dit, moi, j'ai le feeling que mon intuition me crie que c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai envie de faire, en fait, au plus profond de moi. Mais là, tout le reste dit l'inverse. Là, c'est comme, ah ben non, ben c'est dans ma tête. C'est moi le Mm. problème. C'est triste pareil. Moi, je dis toujours aux mamans, t'es l'habitat naturel de ton bébé, tu sais. Ben Ton oui, odeur, absolument. le son de ta voix, ton cœur, ta chaleur, tout ça, c'est Mhm. toi l'habitat naturel de ton bébé. Fait que c'est sûr que c'est toi qui cherches, puis C'est que c'est ça ça. qu'il souhaite, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est la continuité sensorielle. C'est transnatal, je pense, que Ouais. Ingrid Bayot dit, ouais. Mais Mm. oui, Tellement vraiment. beau, dans Puis le ça fond, quand on y pense, continue. c'est tellement précieux, Ouais, mais tellement prenant. En fait, c'est ça, je pense. c'est C'est vraiment là prenant. l'enjeu, c'est que c'est Ouais, prenant. Fait que, tu exactement. sais, les parents qui souhaitent, ou bon, pas qui souhaitent déposer plus leur bébé, mais oui, un peu, là, tu sais, Mhm, mhm. c'est souvent un souhait qu'on entend, là, tu sais, moi, il veut pas, je le dépose, il se réveille tout de suite, qu'est-ce que je peux Ouais, faire pour essayer au moins, tu sais, d'avoir 15 minutes pour manger mon dîner, mettons. ouais, oui, oui, c'est ça. C'est que, il y a quand même une réalité, là, qui est que on n'a pas tant de réel soutien concret aujourd'hui en Ouais. 2024 comme parents, mais on est justement dans un retour vers des pratiques plus de maternité proximale. Puis pour dire ça là bien de façon assez directe, tout ce qui est cododo, portage, parentalité positive bienveillante, de pas faire d'entraînement au sommeil, allaitement, tout ça, là, c'est plus difficile. C'est difficile. Ça peut être des chemins plus difficiles. Mais ça en vaut tellement la peine. Hum, Mais c'est pas vrai que c'est nécessairement parce que c'est naturel que c'est facile. Puis c'est là, vrai. c'est ça qui est difficile, c'est que non seulement on n'a pas comme de clan de femmes qui sont là pour nous guider à travers toutes ces choses-là qui peuvent être challengeantes, mais on n'a pas non plus de soutien concret de comme hey là j'ai besoin d'une pause. Fait que
oui, des fois, les parents vont me dire « Ah, j'ai ma belle-mère, j'ai ma mère qui vient 1 à 2 fois par semaine, 1 à 2 heures chaque fois. » C'est génial, tant mieux. Mais on aurait besoin de genre 15 autres adultes tout le temps. Tout Ouais. le temps, là. En anglais, ils disent du alloparenting. Fait que de l'alloparentalité, si je traduis ça bien. Fait que c'est vraiment d'autres adultes qui sont aussi des parents de ton enfant. Qui sont des Ouais. réels soutiens, que ton enfant, il a un attachement aussi, là, significatif avec ces autres adultes-là. Tu peux, genre, déléguer ton allaitement à une autre maman qui, elle aussi, va pouvoir allaiter ton bébé. Ça a l'air super tabou, là, en 2024, de parler de ça, mais nos ancêtres ont probablement partagé à ce point-là des choses de leur parentalité. Puis ça, ben, on n'a pas ça. Puis c'est quelque chose, tu sais, c'est difficile. Fait que je pense que c'est important de le nommer ça aussi que, ben ouais, c'est fatigant tout ça, puis c'est pas normal. C'est pas normal d'être tout seul. Même juste 2 parents, là, une famille nucléaire classique, pas assez. Faudrait être vraiment beaucoup. La fameuse expression remanchée 1000 fois, il faut un village pour élever un enfant, c'est vrai. Il faut Ouais, beaucoup, c'est beaucoup, ça. beaucoup de parents pour Elle est faire ça. remanchée parce qu'elle est vraie. Ouais, c'est ça. Hey, on Pas est-tu pour loin de rien. pouvoir partager notre allaitement? On a de la misère à manger un dîner chaud, tu sais. Ouais, C'est ça. exact, On est exact. Fait loin que de ça. c'est un défi, là. Puis tu sais, moi, je pense vraiment que, en fait, l'existence des méthodes très comportementales, ben c'est un peu un symptôme, là, de ce manque de soutien-là. Mhm. Fait que tu sais, moi, je dis tout le temps, bon, moi, j'ai fait le choix de pas proposer ces méthodes-là, et je comprends les mamans qui le font. J'ai Ouais. comme aucun jugement. Je comprends 100%. Parce qu'on n'a pas tant de soutien que ça. Mhm. Mais tu sais, il y a moyen là, de composer avec ça, mais l'essentiel à retenir, je pense, c'est qu'il faut trouver son équilibre. Puis c'est pas la même chose pour toutes les familles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, tu disais, mettons, portage cododo, allaitement, ça peut être un chemin plus difficile, mais en même temps, je trouve que quand on est dans le moment présent, c'est facilitant. C'est peut-être plus, tu sais, Mhm. comprends-tu, tu sais, mettons, si je fais le choix d'allaiter, ben là, quand c'est le temps de l'allaiter mon bébé puis que ça se passe bien, bing bang, c'est facile. Mais oui, ça se Ouais. pourrait que à travers le parcours, il y ait des défis. Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas des défis à toutes, là, mais ça, je pense que Ouais, oui. c'est ça. Mais le portage, c'est un super exemple d'allié du quotidien pour mon bébé qui fait sa sieste sur moi, puis que moi, je peux continuer à, tu Oui. sais, je peux faire une petite affaire ou deux pour Mhm. pouvoir au moins m'alimenter, finalement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Fait il y a des mamans qui sont comme mon bébé, il peut pas être déposé, puis là, je peux juste pas comme vivre, je peux pas prendre de douche, je peux même pas comme c'est ça, manger comme tu dis. Ben, le portage, ça peut te sauver. Ça peut vraiment te sauver, là. Ton bébé, il va Carrément. dormir. Toi, tu fais tes affaires. Fait que oui, c'est sûr que c'est vraiment le fun, là, de pouvoir déposer ton bébé, il dort, toi, t'es 100% libre. C'est sûr, mais quand t'es comme là, ça marche pas. Ben, c'est une solution super intéressante. Tellement, tellement. Puis en plus, ça a des bienfaits, j'en parle vraiment souvent, mais sur toute la santé mentale, la production Ouais. d'hormones, tu sais, ça diminue les risques de dépression postnatale. Le portage, c'est quand même Ouais. pas banal là, quand on y pense. Là. Ça Mhm. augmente le sentiment de compétence parentale aussi. Moi, je dis tout le temps, j'ai l'impression d'être une déesse quand je gère ça. Tu sais, un dans le porte-bébé, un, tu sais, yeah! Je suis comme, oh Ouais. my God, tu sais, je donne tout le temps le même exemple de, j'ai mon grand qui fait ses devoirs, mon 4 ans et demi qui a ses besoins, puis mon 2 ans et demi qui voudrait donc être dans mes bras, mais là, mon chum, il est pas là, puis il faut que je le prépare le souper, tu sais, fait que j'en soigne un dans le porte-bébé, puis déjà, je suis comme, Mhm. oh my God, no thank you, j'ai pas besoin d'aide. Ouais, exact, comme je le C'est fais. ça. Ouais, ouais, ben oui. Fait que oui, avec les tout petits, pour les dodos, ouais, fait qu'on on suit au plus profond de nous-mêmes, c'est vrai que c'est pas tant que ça naturel de Mhm. déposer notre bébé tout le temps, tu sais, C'est finalement. ça. Puis il y a moyen de... Parce que souvent, c'est comme un peu noir ou blanc, là, on dirait la pensée. C'est comme, faudrait que tu déposes ton bébé pour toutes ses siestes tout le temps. Ouais. Ou genre, ben là, tu l'emportages tout le temps. Mais comme, tu sais, si t'as, mettons, t'as envie d'essayer pour une sieste par jour de le déposer, tout en essayant de lâcher prise comme un petit peu, que peut-être ça marchera pas aujourd'hui, puis c'est pas grave, ben tu peux faire ça.
Comme, tu sais, Mhm. il y a moyen comme ça d'avancer un petit peu sans se mettre un stress monumental. Fait que souvent, ce que je vais proposer aux mamans qui sont comme, ben, tu sais, j'aimerais ça, c'est ça, commencer à voir si mon bébé peut être déposé le jour, mais j'ai pas envie que ça devienne tout ça, toutes mes journées. Parce que c'est énergivore, c'est stressant. Ouais. Ben, je leur propose, OK, ben, tu peux commencer par pratiquer pour une sieste par jour, le matin, parce que c'est souvent le moment le plus facile pour déposer un bébé. Puis c'est ça, comme, mets tes attentes basses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Planifie-toi un plan B. Plan B étant sieste contact, portage, poussette si t'as envie. Fait que comme ça, si ça marche pas, c'est moins grave, il y a moins de déception, de frustration. Puis ben le but, c'est, ben si toi, c'est important pour toi que ça, à un moment donné, ça finisse par fonctionner, ben tu le pratiques, jour après jour. Puis s'il y a une journée que tu files pas, t'as pas envie, ben tu le fais pas ce jour-là, puis c'est pas grave. Tu sais, c'est comme, tu Ouais, peux on laisse faire faire la ça. rigidité, là. Pas de Ouais, rigidité, ouais, ouais. J'aime ça. exact, exact. Définitivement. Puis il y a des parents qui adorent le lit au sol. Fait que même pour un nouveau-né, les parents des fois ils sont comme ah, on n'a pas de matelas pour ça, ben prends le matelas de la bassinette, tu le mets par terre. Sécure, bon c'est sûr il faut sécuriser la chambre un minimum là, surtout quand l'enfant est mobile. Puis ben ça peut faire que ton bébé est un petit peu plus facile à déposer parce que t'es pas comme par-dessus les barreaux puis comme tout croche là, ouais. Tu sais, tu peux comme te mettre à genoux, te pencher, ou tu peux t'allonger. Tu sais, tu essaies de te faire un setup minimum confortable. T'allonges avec ton bébé, tu peux l'allaiter, tu peux le flatter, puis là, il s'endort. Puis t'as plus de chance d'être capable de t'en aller après, parce qu'il est déjà déposé. Mhm. Absolument. Absolument. Puis on dirait que j'arrête pas de repenser à l'épisode de podcast le dernier, que je dis, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de ralentir pendant le congé de maternité? Pourquoi les Mmh. femmes ne se sentent pas en congé pendant le congé de maternité? Ben, est-ce que c'est parce qu'elles s'en demandent trop? Est-ce parce que Mhm. ralentir, c'est confrontant, ralentir, c'est difficile, c'est mal vu, etc. Puis ça me fait Ouais, penser à ça. S'il y a comme une urgence que mon bébé dorme bien, une urgence que je oui, puisse le déposer, une urgence que je puisse reprendre ma vie d'avant, entre très gros ouais, guillemets, ouais, puis ça résonne ça en dedans de moi. C'est comme, oui, ça va être au ralenti les premiers mois de ouais. vie de ton bébé. Et c'est correct Et que c'est tu correct. écoutes une série pendant que ton bébé fait une sieste C'est dans tes ça. bras. Tu sais. C'est très correct. Il n'y a Ouais. rien là. Tu sais. Ouais, en tout cas, ça Vraiment. va bien. C'est tout en fluidité et en Ouais. cohérence. Je vais passer au Mais oui. deuxième. Ah, vas-y. Ah, Vas-y. excuse-moi, je voulais juste compléter, mais c'est parce que moi Oui. aussi, ça me fait penser à quelque chose de comme, des fois, puis zéro jugement, là, parce que moi, je m'identifie moi-même à ça, mais des fois, c'est intéressant de voir quel genre de vie avait la maman avant d'avoir son bébé. Parce que c'est pas rare que c'est des mamans hyper productives, perfectionnistes. C'est comme, Ouais. ça y va, là. Ils ont le Uh-huh. contrôle, ils aiment ça avoir le contrôle, être organisé. Puis là, Wow, oui. t'accouches, t'as comme pas tant le contrôle sur plein des affaires. Puis le sommeil, c'est un énorme exercice de lâcher prise. Moi, je le dis souvent aux parents, là, c'est un des plus gros exercices de lâcher prise et d'adaptation que vous allez avoir, là. Mhm. Fait que c'est hyper confrontant des fois, puis là, il peut y avoir un travail à comme, OK, j'ai pas le contrôle, faut que je lâche prise, faut que je ralentisse. C'est tough, des fois, quand t'as eu un mode de Oh vie, là, yes. super rapide, justement, perfectionniste, Ouais. puis que là, tu rajoutes là-dedans, ben là, il me semble, on dirait que je vois partout que mon bébé devrait faire ci, devrait faire ça. Fait que là, ouais, le perfectionnisme, là, ça, c'est sensible, là, par rapport à ça. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis, très, très intéressant. Ouais, effectivement. Ben, je pense qu'être parent, c'est la plus Ouais, grande leçon de lâcher prise tellement. de la vie. Ouais, vraiment, vraiment. Puis la deuxième chose que j'avais ressortie, c'est les réveils nocturnes qui sont très fréquents. Tu sais, mettons, au-delà de mon bébé se réveille pour boire aux Ouais. 2, 3 heures. Ben, premièrement, je pense que normaliser qu'aux 2 heures, c'est sain et que ça existe et que c'est beaucoup de bébés, c'est une première chose importante à dire, je crois. Absolument. Là. Aux 2 heures, c'est normal. Oui. Mais des bébés qui se réveillent beaucoup plus souvent que ça. Tu sais, qu'on est à, je sais pas, 10, 8 réveils par, Mhm. par nuit de 8 heures. Là, tu sais, fait que c'est, mettons, aux Ouais. heures. Euh, ça, je l'entends quand même assez fréquemment. Mhm.
Qu'est-ce que tu répondrais à un parent qui est préoccupé par rapport à ça? Ouais. Ben, la première chose que je demande, c'est ça fait combien de temps? Parce que si c'est transitoire, ben, c'est pas un problème. Puis là, c'est tout le temps délicat de déterminer comme à partir de quand est-ce que ça devient plus transitoire. Ouais. Fait que c'est du cas par cas, là, mais tu sais, en général, autour de plus que 2, 3 semaines, là, on va commencer à se dire, il y a peut-être des raisons à des réveils fréquents comme ça. Mais oui, sinon, des réveils aux 2, 3 heures, ça reste hyper normal, surtout pour un tout petit, là. Fait que plus bébé est petit, plus, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des réveils comme ça. Ouais. Mais des fois, c'est comme un fait difficile à avaler. Pour certains parents, c'est comme, oh mon Dieu, 2 heures, c'est donc bien souvent, tu sais. Mais ouais, ça peut être normal. Fait que oui, des fois, c'est tough à accepter. Puis, tu sais, parenthèse, il y a aussi moyen, des fois, de voir, il y a des petites choses, des fois, à tweak, puis ça peut aider, là, ces réveils-là normaux, mais aux 2 heures. Mais par rapport aux réveils vraiment, vraiment fréquents, ben là, je passe à travers toutes les causes de réveils super fréquents comme ça. Fait que là, je demande comme est-ce qu'il y a des signes des symptômes de reflux externe, interne? Est-ce qu'il y a des signes que l'enfant pourrait avoir un frein restrictif? Comment se passe l'allaitement depuis le début ou l'alimentation au biberon? Est-ce qu'il y a des signes de difficulté, de problématiques au niveau de la succion? Après ça, je regarde comment s'est passé l'accouchement, la grossesse. Des fois, il y a vraiment là quelque chose qui a été difficile. Fait que il y a des mamans, quand je leur parle de ça, au début, elles me disent « je suis pas sûre », puis là, finalement, on en parle un petit peu plus, puis là, tu sais, il y a des émotions, puis là, ils pleurent, puis c'est comme finalement, tu sais, ils ont voulu un peu se dire « non, c'était correct, là, on était en santé, les deux », parce qu'ils se sont fait sûrement dire ça, là, peut-être, c'est quand même, C'est sûr. bel accouchement, tu sais, super. Mais ils ont peut-être un peu étouffé, sans le vouloir, tu sais, leur vécu, leur perception, parce que tu peux avoir un accouchement qui a super bien été sur papier, mais que toi, ça a été challengeant, puis c'est légitime. Oh T'as le yes! droit, tu sais. Peu importe c'est quoi qui s'est passé, t'as le droit d'avoir trouvé ça difficile. Puis il y a des degrés aussi, fait qu'il y en a qui se disent « Ah, ben ça n'a pas été un trauma, donc ça veut dire que c'est pas important. » Ça se peut que toi, tu sais, que c'est un degré différent. Tu sais, c'est pas le full-blown trauma avec des grosses violences obstétricales, mais t'as quand même trouvé ça tough. Fait que Ben oui, puis te ça, je trouve donner ça la vie, je important. veux dire, accoucher, Ouais, point, fin, tu c'est ça. sais. Il y a quelque chose de tellement puissant, tellement intense Ouais, qu'on a besoin d'un temps après pour vous, tu sais, puis des fois, c'est plus long un peu de se recentrer après ça, puis de réussir à se retrouver là-dedans, là. Fait qu'il y a absolument, mon vraiment, Dieu, c'est je suis ça. 100% avec toi là-dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve que c'est banalisé, des fois, puis Ah, ça vient me absolument, chercher. 100%. Ouais, ouais. Fait que c'est un autre sujet, là, mais bref, il y a plus de mamans que je pensais qui ont vécu des accouchements qui les ont marqués négativement, là. J'aurais pas Ouais. pensé avant de commencer là-dedans. Mais sinon, ouais, il y a beaucoup, chez les nouveau-nés, en tout cas, là, les 0 4 mois, il y a beaucoup de tout ce qui est les inconforts digestifs, là, c'est assez fréquent. Fait que des fois, ça va être, c'est ça, en lien avec frein restrictif de lèvres, de langue. Des fois, c'est pas ça. Mais il y a quand même une succion qui est pas optimale. Ça peut être parce qu'il y a eu des tensions physiques. Fait que là, je demande, tu sais, des signes de certaines tensions physiques, est-ce qu'ils sont présents ou pas. Ensuite, il y a, oui, c'est ça, l'expérience subjective, grossesse, accouchement. Il y a tout ce qui est allergie, sensibilité alimentaire, intolérance. On n'utilise pas tous les mêmes termes, là, mais tu sais, ça regroupe Mhm. un peu ça, là. Fait que tout ce qui est inconfort, mais qui serait en lien avec une cause plus de, mettons, l'enfant tolère pas certaines protéines. Fait que ça arrive. Ça aussi, c'est pas si rare que ça, là. Moi, je suis pas habilitée à faire un diagnostic officiel, mais il y a beaucoup de bébés qui ont des signes de ça quand même, là. Je suis quand même étonnée, des fois, à quel point ça peut être, c'est fréquent. Des fois, ça va être le microbiote qui pourrait être débalancé. Fait que, mettons, bébé a eu des antibiotiques vraiment tôt dans sa vie, ou la maman a dû recevoir des antibiotiques pendant le travail, par exemple. Une maman qui a eu des défis importants avec sa propre digestion, fait qu'elle lègue malheureusement son microbiote à son bébé, puis des fois, ça fait des dysbioses qu'on appelle, puis l'enfant peut avoir des petits inconforts en lien avec ça.
Fait que pour les réveils super fréquents, c'est ça. C'est souvent Ouais. en lien avec ça pour les nouveau-nés. Les enfants plus vieux, il y a d'autres causes aussi qui arrivent, là, comme un début d'apnée du sommeil, un enfant qui reste pas par la bouche. Mhm. On a des fois des signes de carence en fer. La digestion aussi, là, ça revient souvent. Il y a tout ce qui est l'environnement de sommeil, l'enfant qui se dépense pas assez, qui est pas en contact assez avec la nature, ou en tout cas, il va pas assez dehors. C'est rare, ça fait des réveils très fréquents, là. Souvent, c'est plus un cas de réveils normaux, mais qu'on peut optimiser. Souvent, les réveils super fréquents, là, il y a au moins une affaire du genre inconfort quelconque, tension physique, respiration buccale, signe d'apnée du sommeil, carence en quelque chose. Souvent, c'est Je ça. comprends. Je comprends. Fait qu'on peut se dire que c'est vraiment une genre d'évaluation, une genre d'analyse de chaque famille, chaque bébé, selon Ouais. qu'est-ce qui est observé, mais que si c'est une phase, donc plus ou moins, là, quand on n'est pas dans les journées précises, comme tu disais, Mhm. mais plus ou moins 2, 3 semaines, au-delà de ça, on fait comme, OK, tu sais, je pourrais peut-être Ouais. penser à demander de l'aide pour prendre tu sais, un peu de hauteur là-dessus, puis regarder, voir s'il y Exact. aurait quelque chose de Ouais. particulier. Puis justement, l'autre point qui préoccupe beaucoup les parents, c'est ça, le reflux, les inconforts, les coliques, les fameuses coliques, Ouais. qu'on sait pas trop ce que c'est exactement, Mhm. des coliques. Euh, Jusqu'à quel point c'est normal qu'un bébé fasse du reflux ou pas, ou est-ce que c'est normal qu'un nouveau-né fasse du reflux? Ben, ça dépend, c'est comment ça se présente. Fait on va vraiment différencier le happy spitter, donc le bébé qui va régurgiter régulièrement, mais qui est bien. Donc, sommeil, ça va, somme toute, correct. Il a pas l'air inconfortable. Il est pas super agité quand il boit. Fait que s'il y a pas de signes de reflux pathologique, ça peut être normal. Mais dans les happy spitters, des fois, je vais quand même aller vérifier comment se passe la succion. Fait que des fois, c'est juste que l'enfant, il avale un petit peu plus d'air que ce qui pourrait, là. Que ce qui serait censé. Fait que là, c'est pas problématique, mais c'est juste ça peut être optimisé. Des fois, un petit peu plus. Puis là, ben, si l'enfant, il est au contraire ben, il a pas l'air bien, là. Il a l'air d'avoir mal. Des fois, on les voit qui sont très, très, très agités au sein ou au biberon. La nuit, ils se tortillent, ils se arquent. Ils ont juste pas l'air bien. Fait que ça, c'est comme... Il y a des choses à faire avec ça, là. C'est pas normal qu'un bébé Mhm. ait mal. OK. Fait que ça va être selon son confort, finalement, le Ouais, confort qu'on observe, mettons, ouais, du bébé au quotidien, puis là, on va intervenir ou pas, ou en tout cas, ouais. se dire que c'est transitoire ou pas, là. Oui, c'est ça, exactement. Je Fait que souvent, comprends. il y a des causes bien connues, là, du reflux. Fait que l'idéal, c'est d'aller voir s'il y a bel et bien des causes, si oui, lesquelles. Ce que, malheureusement, peu de médecins, en tout cas, j'en connais pas, qui vont regarder ça, les causes, là. Ça va être plus comme, OK, il fait du reflux. Si le poids est pas impacté, mais on fait pas grand-chose. Si l'enfant refuse des bois et ou le poids est impacté, ben là, on commence Prévacid, Nexium, name it, là, les Ouais. antiacides. Mais de ce que je vois, il y a la moitié des parents que j'ai accompagnés que bébé avait du reflux, que ça n'a rien changé, ces antiacides-là. Et ben la littérature est un peu inquiétante par rapport à ça, là. Donc c'est vraiment recommandé en tout dernier recours. Fait que des fois c'est trop prescrit, mais en même temps, les parents sinon se font pas proposer d'autres solutions. Fait que là ils se Ouais. retrouvent un peu démunis. Mais il y a des façons d'améliorer, de soulager les symptômes de reflux sans médicaments. Faut juste identifier c'est quoi les causes. OK. Super intéressant. Super intéressant aussi l'aspect de dire, ben, on prescrit en dernier recours, mais on propose pas d'autres Ouais, alternatives. C'est là le problème, parce que ouais, quand tu retournes à la maison avec ton bébé qui pleure tout le temps, qu'il faut que tu gardes à la verticale tout le temps, qu'il est jamais ouais, confortable, mais que t'as pas d'alternative, t'es comme fine, mais ouais. c'est moi qui dors pas, là, tu sais, puis C'est mon ça, pauvre exact, bébé, exact. tu sais, Ouais, pour qui je suis très inquiète aussi, là, tu sais, les parents s'inquiètent de tous ces ouais, pleurs-là, de tous ces inconforts-là, ces régurgies-là d'invite, là. ouais, Ah ouais, ouais, ouais. c'est ça qui est challengeant, je trouve. Vraiment. Vraiment, nous, ça a été ça, là. Ma fille, elle faisait full reflux. Elle était vraiment pas bien, là. Pendant les 4 premiers mois, elle pleurait tellement.
il y avait de quoi, là. C'était juste pas normal. Elle regurgitait beaucoup. En plus, c'était assez clair, là, ces symptômes de reflux. Il y en a, c'est même pas clair. Mais pour elle, ça l'était. Elle avait de l'eczéma, elle a beaucoup d'acné du nourrisson, elle avait du mucus dans les selles super abondant, des selles vertes vraiment souvent. Puis c'était juste pas un bébé confortable. Elle était pas bien. Puis ben c'était on peut rien faire, c'est normal, ça va passer tout seul. Moi j'étais une jeune maman, hein, c'était mon premier, je savais pas trop, j'étais comme ok, mais mon Dieu quand j'y repense à quel point mon gut feeling c'était c'est pas normal. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Fait qu'on a été super mal accompagnés. C'est ça, à un moment donné, on a eu du Prevacid parce que bon, là, il y a eu un petit ralentissement dans son poids, fait que finalement, on nous a pris au sérieux, mais mon Dieu, c'est tellement dommage que ce soit le seul indicateur de on fait quelque chose ou pas. Bien sûr. Et ça n'a rien changé. Le Prevacid, ça n'a rien changé du tout, là. Vraiment, ça n'a pas bougé, fait qu'on a arrêté. Ça n'a pas été pire en arrêtant. Mais là, on se retrouve un peu, qu'est-ce qu'on fait? Exact. Et finalement, ben, elle avait un frein restrictif de langue. Donc ça, on l'a su par en accompagnement avec une IBCLC. On est allé à Sainte-Justine. C'est là qu'ils ont fait couper le frein. Et on a été très mal reçus. Là, ça a été vraiment bon. Une autre famille qui pense que c'est un frein. Mais tu sais, ma fille, elle claquait, là, intensément au sein. C'était exagéré, là, comme bruit de claquement. Tu sais, c'était un gros red flag, là, quand un bébé claque. Puis je regarde des vidéos d'elle, bébé, quand elle buvait, puis des photos. Puis j'ai un autre regard, là. Puis je suis comme, mon Dieu, à quel point ça allait pas bien. À quel point, genre, on voit les signes de tension, là, dans toute sa bouche, tout le côté. Je veux dire, c'est clair. Moi, je vois ça, là. Avec le recul d'aujourd'hui, je me dis, hey, c'est sûr, avoir su, j'aurais évalué sa lèvre, là. C'est sûr qu'elle avait un frein de lèvre. C'est juste tellement flagrant. Mais tu vois, à Sainte-Justine, je leur en ai parlé. Moi, j'avais vu que j'étais une maman anxieuse, perfectionniste, et je cherchais, là, comme une folle sur Internet tout le temps. Puis, j'avais parlé de ça. J'avais dit, hey, ça se peut-tu qu'il y ait aussi son frein de lèvre? Et là, je me souviens comme c'était hier, la dentiste de rouler des yeux puis de faire, bon, là, non. Comme, ça sert à rien de couper le frein de lèvre. Ça fait mal, puis c'est pas à cause de ça, là, que ça fait ça. Mais moi, mon gut feeling me disait que c'était ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je vois ces photos, ces vidéos, puis je me dis, ben oui, c'était ça. Genre, je veux dire, c'est tellement évident. Fait que c'est juste terrible de se faire accompagner comme ça, comme parent. C'est dommage, c'est tellement dommage. Ouais. C'est comme on n'est pas entendu, tu sais. Vraiment, c'est Dieu ça. merci, il y a des professionnels qui entendent plus, qui prennent le temps d'entendre vraiment ce que le parent a à dire, et ça devrait être ça la priorité, en fait. Là. Oui, vraiment, c'est effectivement. Ça. Mais là, on n'était pas dans une relation, avec cette dentiste-là, on n'était pas dans une relation d'égal à égal, là. C'était vraiment, je sentais vraiment qu'elle se positionnait en expert, puis c'est tout. Puis là, moi, j'arrivais super vulnérable. Et là, moi, je me dis, peut-être que ça pourrait être ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, non, c'est pas, tu sais, oh mon Dieu! Ouais, tellement déplaisant. Ouais. Puis, tu sais, quoi de mieux pour enlever la confiance à un parent? C'est que ça, de pas exactement. écouter ce qu'il a à dire, puis en plus, un petit peu comme faire, hey, ben voyons, là, tu connais pas ça, puis moi, oui, tu sais, c'est quoi de pire que ça, là? C'est comme épouvantable. Je me souviens, mon dernier garçon, il avait tout un problème, là, de laryngomalacie, tu sais, le larynx, ça provoquait de l'apnée, ça provoquait du reflux vraiment excessif, là, tu sais, c'était vraiment assez compliqué comme situation, puis je vais toujours me rappeler de ça, le pneumopédiatre qui est arrivé à côté de moi, je l'avais jamais vu de ma vie. Il s'est assis à côté de moi, il a tiré sa chaise, collé, puis il m'a dit, je vous écoute. Racontez-moi. Oh wow. Qu'est-ce que vous observez? Je l'ai lu le dossier, là. Mais vous, là, vous êtes la maman, là. Dites-moi ce que vous voyez. Puis à chaque jour, il faisait ça. Puis, j'ai lu le dossier de la nuit. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi votre feeling? C'est votre 3e bébé. Allez-y, là. Je vous écoute, c'était fabuleux, ça? Vraiment, je me rappelle d'avoir tellement pleuré. Tu sais, cette considération-là, mais aussi cette espèce de... Ce que je ressens, c'est valide. Puis ce que je file, c'est... Tu sais, je veux dire, je le connais, mon bébé, là. Et ce que je file, c'est pertinent.
tu sais. Mmh. Ça prendrait que ça, ces professionnels-là qui font Tellement. comme: «Je vous écoute, madame, parce que c'est Mmh. important, parce que c'est vous la maman», tu sais. C'est Ça devrait être ça, ça à tellement. 100% du temps. Ouais. Tellement, mon Dieu, que ça devrait être ça. Puis des fois, malheureusement, ça existe encore. Je perçois, c'est comme, bon, une autre mère anxieuse. Tu sais, c'est Ouais, le gros, exact. tu sais, genre, t'es catégorisé mère anxieuse, donc c'est dans ta tête, mais mon Dieu, non, tu sais, ça veut rien dire. De tu Mmh. peux faire de l'anxiété, puis complètement avoir un feeling valide, là, puis des Ben, ressentis OK. valides, là. Donc, là, ça, Ouais, puis ça entre toi vient puis me moi, quand il y a chercher. une mère anxieuse, puis c'est vraiment de l'anxiété, il y a aussi quelque chose à faire là, tu sais, qui serait Ouais, pertinent de prendre le temps de... En tout cas, encore ça, c'est plus. un autre, Ouais, c'est un autre ouais, sujet. vraiment. Puis mettons, quand on parle de coliques, ça aussi, là, c'est une affaire. Ah, ton bébé a des coliques. Ah, c'est normal qu'il pleure, ton bébé il a des coliques. Ouais, Ton bébé a mal au ventre, ton bébé a des ouais. coliques. Ça, on entend ça encore et encore et Ben, encore. ouais, ça vient me chercher. Ça, Moi puis aussi! baby, là, comme, ton bébé, c'est un baby, ton bébé, il a des coliques, c'est comme ça bouillonne en moi à chaque fois. Probablement à cause de mon histoire personnelle aussi. Mais c'est que, il y a une définition officielle des coliques, là, puis c'est bébé qui pleure plus que 3 heures par jour, pour sûr, plus que 3 jours par semaine, pendant une période de plus que 3 semaines. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Fait en gros, là, la définition, c'est pleurs persistant. C'est un enfant qui pleure beaucoup. Mais ça n'a jamais été, ah ben, ton bébé il a mal au ventre, ton bébé, tu sais. Non, non. Donc, c'est quand même moi, je trouve ça drôle, en fait, comme diagnostic, parce que c'est pas un diagnostic. C'est comme dire, ben là, je sais pas pourquoi mon bébé il pleure autant. Ben, c'est parce qu'il pleure beaucoup. C'est ça que tu dis, dans le fond. Tu sais, c'est comme, ben, il y a juste des coliques. Mais les coliques, ça veut dire qu'il pleure beaucoup. Donc là, c'est comme, ben non, mais c'est pas une réponse, là. T'as juste comme C'est dit. tellement vrai. Ouais. Mais en fait, c'est parce que les coliques ils mettent les maux de ventre, là. En fait, les coliques, c'est associé à Ouais. maux de ventre, Ouais, ouais, ouais. carrément, là. C'est Ouais, pas associé à pleurs intenses, c'est c'est associé à ça. maux de ventre. C'est un genre de mot, ça coche, là. Moi, je trouve, ah, ton bébé a des coliques. C'est Ouais, comme... c'est ça. Mais en fait, c'est un diagnostic poubelle un peu, là. C'est genre, Ouais, c'est ça. on sait pas trop quoi dire. On sait plus, là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va te dire ça. On va mettre cette étiquette-là. Comme ça, au moins, on a dit quelque chose. Puis, Ah, vu c'est qu'on ça. sait Puis pas là, tu trop c'est repars quoi chez les vous en coliques. disant, bon, ben, il y a des coliques, tu C'est sais. ça. Faut juste attendre. Ça va Je vais le passer. bercer. Ben oui, c'est ça. Wow. Mais en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression d'identifier beaucoup des causes à ça, là. Fait que oui, des fois, il y a bel et bien du reflux, des signes de reflux, ou, tu sais, il y a un enfant qui avale beaucoup d'air, fait que ça se retrouve dans son système digestif. Il y a des fois, la grossesse, l'accouchement a été difficile. L'enfant, on dirait qu'il décharge énormément. Des fois, on a une maman qui va pas si bien que ça aussi. Je sais que moi, en tout cas, avec le recul, encore une fois, de mon histoire, il y avait de ça, je pense, dans des pleurs de ma fille, là. Moi, j'étais en crise identitaire, là, avant même de retourner à la maison. Genre, j'avais ma fille d'un bras, jour 2, je venais d'accoucher, on n'avait pas encore notre congé, puis j'étais déjà comme en chamboulement massif, là, de comme je suis qui, qu'est-ce que je fais. J'étais vraiment, là, c'était intense déjà. Et moi, j'ai tout fait dans mon rôle de mère dès le début. Je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Puis Mhm. je suis convaincue aujourd'hui qu'il y avait de ça dans les pleurs de ma fille. Une espèce de comme... Ce que moi, j'arrivais pas à exprimer, j'ai l'impression qu'elle, elle l'exprimait fortement. Beaucoup. Elle devait sentir que j'étais complètement dérégulée, là, que ça allait pas pantoute. Ça devait pas être très sécurisant non plus pour elle, là, de sentir ça. Heureusement, il y avait mon chum qui, lui, était assez confiant, puis il m'aidait énormément. Mais je pense qu'il y a des familles, c'est ça un peu, qui vivent. Puis des fois, c'est multifactoriel, il n'y a pas juste une cause et tout, Ouais. là, mais des fois, il y a des choses qui n'ont pas été dites, exprimées, que bébé décharge beaucoup. Ouais, clairement, clairement. J'ai vécu une expérience avec un bébé puis une maman pendant un soin, un bébé benzen, un soin dans l'eau pour le nouveau-né pour apaiser le système nerveux. Puis le petit bébé, elle arrivait pas Hum, à s'apaiser, elle y arrivait pas. mhm. Puis souvent, je les entends un peu, les bébés, là, tu sais ce que je veux dire? On finit par Ouais. les comprendre, par les Mhm. entendre, par
communiquer avec eux, puis je me disais, mais que je ne comprends pas ce qu'elle essaie de me dire, cette petite poule-là. Complètement déstabilisée, là, l'accompagnante à la naissance, j'étais là, OK, qu'est-ce que et là, va voir maman, il retourne dans l'eau, il va voir maman, et à un moment donné, il va voir maman, et c'est maman qui éclate en sanglots. Et maman qui me dit, j'ai eu peur que mon bébé meure quand elle est sortie. Et même si ça a duré quelques secondes, Ouais. cette peur-là, ben, c'est cette peur-là qui était là, et la maman qui pleure, 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 et après le soin, bébé se détend, là. Bébé Exact. super détendu dans l'eau. Ça y est, on avait enfin, fait que c'est pas le bébé qui essayait finalement de me raconter quelque chose, c'est la maman qui avait quelque chose à raconter. Et depuis ce temps-là, je suis comme, Oui. OK, à quel point l'impact est grand, à quel point. C'est pas Tellement. toujours ça, puis c'est pas pour se culpabiliser, puis se taper sa tête, puis se dire, je suis pas ci, je Mhm. suis pas ça, là, tu sais, zéro, zéro. Mais c'est pour conscientiser que C'est ça. ça peut avoir Ouais, un impact aussi absolument. sur notre Ouais. bébé, Des sur ses fois, oui, c'est pleurs, sur ça. son sommeil, sur tout. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow. Effectivement, oui, ça peut, tout à fait. Fait que oui, des fois, c'est dur à entendre parce qu'on est comme, oh non, c'est de ma faute, mais C'est de non, ma c'est pas de faute, ta ouais. faute. En fait, c'est juste un symptôme que peut-être que faut qu'on mette des choses en place pour ton bien-être à toi comme maman, tu sais. Il y a peut-être une réponse là. Fait que c'est pas comme, Effectivement. ah, c'est ta faute. C'est pas ça. C'est juste, peut-être que c'est un petit signe qu'il y a de quoi à faire, là, Ouais, puis pour tu la sais, moi, je maman. vois ça comme, mon Dieu, t'as tellement un lien fort avec ton bébé que c'est ça que ça fait. Tu sais, imagine le Ouais. magnifique lien que tu as là. Mhm. Si tu réussis, toi, à te sentir apaisé, tu sais, imagine comment ça va être doux. C'est comme, t'es tellement connecté que ça a cet impact-là. Fait que Ouais. c'est beau dans le fond. C'est juste qu'il C'est y a super un beau, ouais. signal d'alarme qui sonne pour dire, OK, là, Mhm. peut-être que je devrais m'occuper un petit peu plus de, mon Ben Dieu, c'est ma oui. mission première dans tous mes services, là, la femme Mhm. et tout Ouais. ce qu'elle vit, là. Fait que je trouve ça Ouais. magnifique, ce lien-là. C'est juste que là, il y a des petits perturbateurs entre les deux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un point on oublie beaucoup, en tout cas qui est pas mis de l'avant, je trouve, dans notre société moderne, occidentale, capitaliste qui va trop vite. La famille, c'est un écosystème, c'est un Mhm. tout. C'est que tu peux pas parler du système nerveux d'un seul membre de la famille sans prendre en compte toutes les autres. Et ça se Clairement. peut que tu t'influences sans même t'en rendre compte, là. Assurément. Mhm. Assurément. 100% avec toi là-dessus, encore une fois. Absolument, absolument. Combien de fois je me sens stressée, puis je me dis, mais on c'est pas à moi, ça. C'est ça. C'est ça, cette affaire-là. Tu sais, Ouais. ça m'appartient pas, là, tu sais, ou Ouais. que moi, je vais pas bien, fait que mon enfant va pas bien. Tu sais, c'est comme, je me dis, mais il est donc bien désorganisé, puis je regarde à l'intérieur de moi, puis je fais, well, hello. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ça ouais, vient ouais. peut-être Puis de là. c'est une Ouais. moi, je trouve ça des belles occasions de grandir, mais c'est sûr que c'est Mhm. super confrontant, là. C'est C'est super très confrontant sur le confrontant. moment. Très, très confrontant. Définitivement. C'est Mm. sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Mais tu sais, c'est un outil d'observation et non de comme, c'est ça, comme tu disais, se taper sur la C'est tête. ça. Puis, parce que Ouais. là, c'est pas mieux. Tu sais, dans le fond, moi, en toute ouverture, j'ai consulté une psychologue, parce que ça m'aide, tu sais, pas que j'ai des problèmes, là, mais juste comme je trouve ça super enrichissant. Puis, je parlais justement Certainement. de ma culpabilité de parent que des fois je vis. Je pense que tous les parents vivent à un moment ou à un autre. Puis elle était comme, quand tu te sens coupable, t'es pas disponible pour ton enfant. Fait que c'est comme si tu te sens coupable parce que cette fois-là, t'étais justement pas disponible. Mais là, comme nourrissant ta culpabilité, t'es pas plus disponible, là. Fait que je suis comme, hey, c'est vrai. Comme Mm. ça, c'est juste pas utile. Fait que c'est pas non plus de faire comme, OK, il faut que je me débarrasse de ça, mais c'est juste d'en prendre conscience, de faire comme, OK, mon but, c'est pas de me morfondre dans ma culpabilité, c'est de prendre ça comme un moteur de, OK, c'est passé ça, la prochaine fois, je vais faire mieux, puis là, maintenant, je vais essayer d'être centrée, présente, pour connecter avec mon enfant. C'est ça que je peux faire de mieux. Ouais, puis ce genre d'émotions-là qu'on vit comme parents, de sentiments d'incompétence, de culpabilité, tout ça, moi, je les appelle des sentiments un peu bouettes, là, tu sais, c'est comme un mélange de mon émotion réelle mélangée avec mon interprétation, mon jugement, mes perceptions. Fait que je suis comme, mais comment tu te sens quand tu te sens coupable? Qu'est-ce qu'il y a derrière Mhm. la culpabilité? Qu'est-ce qu'il y a derrière le sentiment d'incompétence? Et là, on va trouver le sentiment réel qui est présent. Et là, on peut avoir un impact sur ce sentiment. On peut aller répondre à des besoins pour calmer ce sentiment-là, là, tu sais. Fait que
c'est vraiment un point de départ qui nous permet, encore une fois, de prendre de la hauteur. Mais quand on est Ouais. fatigué, quand on est dans le quotidien, dans le brouhaha, dans les émotions, les questionnements, parce qu'on a 100 000 questions par jour quand on est nouveau parent, c'est tough des fois de Mhm. prendre ce petit C'est pas-là pour dire clair. OK, tout s'embrouille, là, mes amis. Fait que là, on tombe dans Ah, c'est l'anxiété, puis vrai. là, pouf! Ouais. Ouais, c'est Ouais, quelque ouais. chose, Puis c'est un beau, définitivement un beau défi. vraiment. Puis tu sais, je trouve ça intéressant. Puis tantôt, tu parlais de justement, on a du mal à ralentir des fois comme nouveaux parents ou en général, là, mais je pense que justement, quand on se sent complètement mêlé comme nouveau parent, parce que c'est intense, c'est justement, je pense, une invitation à ralentir. Tu sais, souvent, c'est que tes besoins de base sont peut-être pas comblés, là. T'as peut-être besoin de, Mm-mm. justement, aller faire une sieste avec ton bébé. T'as-tu mangé? C'est quand la dernière fois que t'as mangé? C'est quand la dernière fois que t'as bu de l'eau? Puis C'est d'aller comme, voir le soleil. ouais, c'est ça, faire une sortie. Souvent, c'est comme, c'est pas si compliqué, là, sur le coup. C'est Ouais, juste ouais, comme ouais, un surtout petit, dans le quatrième trimestre, là, toute cette ouais, partie-là, là, ça prend des petites choses ouais, régulières pour pouvoir sortir un peu de ouais. ce feeling-là d'être comme overwhelmed, là. Mais ouais, on est là pour ça, by the way. Oui, Et toi et moi, dans le fond, on est des guides là-dedans. ouais, Puis la dernière chose que je voulais qu'on aborde avant de conclure, je vois le temps qui passe, ouais, mon Dieu, ouais, c'est le bébé qui combat le sommeil. Tu sais, mon bébé va ouais, s'endormir, puis là, whoop, puis il revient. Puis là, là, c'est ouais. comme, ah, ça y est, on l'a, puis là, yep, puis il revient tout le temps. Est-ce que tu dirais que c'est dans la Mhm. même lignée que tout le reste, tu sais, de son système nerveux et Ouais. tout ça, on va dans la même direction? Ouais, ça peut ressembler à ça. C'est sûr que des fois, il y a une question de timing auquel, mettons, une maman va prendre les devants ou un papa là, qui prend les devants pour proposer une sieste à son bébé. Fait que la période 0-4 mois, des fois, il y a des bébés que ils ont un petit peu dépassé leur capacité à eux d'éveil. Puis là, la capacité d'éveil, ça peut changer d'un enfant à l'autre. Là, il n'y a pas comme une recette copier-coller pour tous les Mhm. bébés. Mais c'est sûr que petits comme ça, ben, ils peuvent avoir besoin de dormir assez régulièrement. Puis des fois, oups, ils sont un petit peu trop fatigués. Puis c'est pas dangereux. Il y a rien de grave qui va arriver, là. Mais des fois, de comprendre, ah, OK, ben là, peut-être qu'on a dépassé un peu sa capacité d'éveil. C'est pour ça que c'est plus difficile. Puis c'est niaiseux, mais des fois, juste le savoir, là, c'est moins stressant. C'est moins comme, ben voyons, pourquoi Bien ça sûr. marche pas, là? Pourquoi il est fatigué? Ouais, Mm, mm. ben ça se peut que c'est juste qu'il est un petit peu trop fatigué. Euh, des fois, il y a ça. Fait que la question de timing. Des fois, il y a le parent qui est hyper focus sur comme il va s'endormir parce que là il est fatigué puis moi j'ai besoin d'un break puis là il faudrait qu'il dorme puis ce discours là que je comprends tellement, mon Dieu, que je l'ai eu souvent. Moi aussi. Ouais, c'est plate mais ça peut être contre-productif. On dirait que nos bébés ils nous entendent penser là, tellement ça a un impact des fois là, ça dépend des tempéraments aussi mais fait que des fois ça va être de volontairement se donner des stratégies pour pas être dans cet état-là de comme voyons, dors-tu? Puis là, ça fait même pas... T'as l'impression que ça fait une demi-heure, tu berces ton bébé, mais ça fait juste 5 minutes. Parce que aussi, là, le temps passe pas vite quand t'as donc hâte qu'il dorme puis que ça te Vraiment. paraît long. Puis une fois qu'il Fait que dort, le temps là... passe vraiment vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu peux te mettre de la musique qui te fait du bien. Un podcast pour comme passer à autre chose. Ou juste, si ça te parle, tu respires, ça vient dans ton corps. C'est vraiment comme de la pleine conscience Ouais. avec ton bébé. T'es vraiment conscience de ton corps dans l'espace, de ta respiration, et pas de mettre ton attention partout sauf sur ton bébé. C'est que Ouais. plus que t'es comme, tu sais, t'imagines-tu, t'essaies de dormir le soir, puis moi je suis là à côté de toi, puis comme tu dors-tu? Puis là tu dors-tu? Parce que là, hein, c'est longtemps, là. J'aimerais ça, moi, aller C'est écouter ma ça, série. parce que là, hein, ouais. Eh non, ça marche pas de même. C'est comme Ouais, plus non, qu'on c'est sent ça. de la pression, plus que, euh, ouais, on sent l'autre qui est tendu, pire c'est. Pire Ouais, on c'est. oublie Moi, l'énergie, hein. On oublie cette ouais. affaire-là, là, tu sais, Ouais, pas on le Ouais, sent, absolument. là. Moi, je l'ai déjà expérimenté avec mon chum, on était collés, puis on allait dormir pour la nuit, puis je suis comme, ouais, on n'arrive pas à dormir.
Puis je sentais dans son énergie qu'il avait les 2 yeux grands ouverts puis qu'il pensait à d'autres choses. Fait que tu sais, je la regarde puis là: «Ah, tu dors pas?» Mais comme: «Non, je pense au travail». Puis «Ah, pour ça». C'est comme je le J'adore sens. ça. Je le Ouais. sens qu'il est comme pas pantoute dans un justement lâcher prise, laisser aller, comme: «Ah, je suis fatiguée, je vais juste dormir». Non, il spin dans sa tête. Fait qu'encore une fois, on mélange le concret de ça se peut que t'aies passé, qu'on ait passé un Mhm. petit peu tout droit puis qu'il soit juste trop fatigué et le émotif, Ouais, un peu plus subjectif de on ouais. observe un peu comment t'es toi en dedans, comment c'est dans la maison, dans la dynamique, etc. C'est Mhm. absolument intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Ouais, recette toute faite. c'est ça. En fait, on en revient à ça. On en Ouais, revient à ça. vraiment, vraiment. Ouais. J'ai J'adore remarqué ça. aussi qu'il y a des bébés qui dorment vraiment bien quand il y a d'autres adultes autour. Moi, ça a fait ça là, avec ma fille des fois. On dirait que c'était jamais un bébé qui prenait le sommeil dont elle avait besoin. Tu sais, moi, j'étais complètement étonnée que elle était pas juste, tu sais, je suis comme dors. Si t'as envie de dormir, dors. Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il te prenne les devants, qu'il regarde quand est-ce que t'aurais besoin, puis qu'il te activement t'endorme, ça me dépassait. Je comprenais pas comment c'était possible. Il me semble, moi, quand je suis fatiguée, je dors, tu sais. Mais les seules fois où ça arrivait qu'elle prenait le sommeil dont elle avait besoin, c'était quand il y avait de la visite. On parlait, on parlait, on parlait. Moi, j'avais mon focus ailleurs que sur elle. Puis je pense qu'il y a quelque chose de rassurant pour certains enfants d'entendre d'autres adultes. C'est comme, ah, il y a un clan qui prend soin de moi. Je suis en Mhm. sécurité, entourée de plein d'adultes. Fait que ça, j'ai Wow. remarqué, il y en a, là, genre, ils me consultent pour bébé combat le sommeil. C'est vraiment difficile, les siestes, les siestes courtes et endormissement vraiment pénible. Puis là, on parle ensemble. Elle est avec son bébé en porte-bébé, elle bande sur le ballon, puis il s'endort super facilement parce qu'on parle. Je Puis comprends. il C'est entend d'autres rassurant. voix. C'est rassurant. Maman est détendue parce que elle est pas en train de faire «Ouais, on te dort dessus». Fait que, Ben il y a oui, ça puis je veux aussi. dire, on n'a pas, mon 4 ans et demi, ça y arrive de se lever le soir juste pour venir voir. Puis là, il me Mhm. dit, ah, t'es là, maman? C'est bien sûr Oui. que je suis là. Puis là, les papas puis les mamans, ça s'en va-tu la nuit, puis ça revient le matin? Puis là, les bébés, ils étaient tout seuls toute la journée, toute la nuit. Est-ce que les enfants, des fois, c'est tout seul la nuit, puis les parents, ils le disent pas, puis ils reviennent le Hum, matin, puis c'est comme, oh my hum. God, non! Non. Puis c'est comme, il vient Ouais. juste me voir parce que je suis toute seule, fait que je parle pas, tu sais, je suis dans mon Hum. salon, mettons, puis là, ah, t'es là? Ben, mais oui, mon bébé, je suis là, tu sais, je m'en irai Mais pas. Fait qu'il y a 4 ans et demi capable de le verbaliser, puis de se lever ouais. de son lit, puis de venir se sécuriser lui-même, puis de Ouais. faire un câlin, puis de... Mais quand t'as 2 mois, t'es pas capable de faire ça, là, tu sais. C'est Fait que c'est ça, c'est comme, y ça. a-tu quelqu'un? Fait que Exact. C'est c'est comme la sûr, preuve c'est sûr. concrète quand Ben t'entends. ouais, c'est ça. Fait que là, quand ça fait Ouais, du ouais. bruit, quand il y a du monde, je me rappelle, je Ouais. m'endormais tellement bien, moi, quand j'étais petite, puis j'entendais en bas la game de hockey, puis mon père Hum. qui, même s'il faisait ses cris de joie quand son équipe comptait un but, ça me réveillait même plus à un moment donné, Ouais. parce que c'était juste, ça faisait du bruit en bas, ou les parties de famille qui continuaient en bas, alors que moi, je dormais en haut. Ouais. M'endormais tellement Ça te vite. J'ai ce rassurait. souvenir-là rassurant de, ah oui, je m'endors au son des voix. Alors, ça Ah, moi résonne aussi. vraiment ce que Ouais, tu me ouais. dis là. Ouais, ouais, ouais. Fait Ouais, que, ouais, il y a vraiment ça intéressant. aussi. Bon, c'est sûr, il y a des bébés super curieux qui veulent pas dormir dès qu'il y a de quoi Ouais, d'intéressant. Fait que ça, c'est là, une ça autre, dépend du tempérament. Il y exact, a des exact, tempéraments de exact. bébés. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Hey, merci beaucoup. On va falloir s'arrêter Ça me fait maintenant, mon plaisir. Dieu. On est en train Ouais. de faire 3 épisodes en un. C'est tellement Ben intéressant. oui. Ça a été un plaisir. Je suis certaine que ces infos-là vont faire une grande différence dans la vie des parents. Puis si vous reconnaissez votre bébé, je vous invite à vous adresser à Vanessa sur les réseaux sociaux. C'est Rayon de sommeil. D'ailleurs, magnifique nom. J'adore ça. Merci. Spécialiste en sommeil holistique, reflux colique, là, tu sais, on est toutes là-dedans, là, fait que Mhm. je vous invite fortement à vous tourner vers elle si vous êtes, s'il y a des choses aujourd'hui qui sont venues vous chercher par rapport à la grossesse, à l'accouchement, aux émotions, dans les choses qu'on a dites, si vous reconnaissez ça résonne quelque chose en vous, même chose, Vanessa, mais moi aussi, on est deux ressources, comme vous pouvez voir, on est assez cohérentes dans nos valeurs, je pense qu'on peut être super complémentaires aussi, fait que ça sera un plaisir de pouvoir faire équipe avec vous, pouvoir essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je réfère toujours à elle. Puis c'est ça, super, super intéressant. Fait que
À part sur Instagram, Rayon de sommeil, t'es sur Facebook aussi? Oui, ouais, je suis moins active sur Facebook, mais par défaut, là, vu que je le suis beaucoup sur Instagram, C'est ça, ça se ça transfère transfère là. sur Facebook, ouais. Puis ton site web aussi, j'imagine que tu as un site web. Ouais, ben, j'ai mon lien sur ma page Instagram, mais c'est www.rayondesommeil-tout-ensemble.com. Yes, rayonsommeil.com. Je mets toutes les infos dans la description du podcast pour rejoindre Vanessa. Et ben merci encore. Et je conclurai ceci, comme toujours, en vous disant que une maman vivante, ben c'est une maman qui est informée, c'est une maman qui est soutenue, c'est une maman qui est connectée à elle, mais c'est aussi une maman qui est bien entourée. Alors vous êtes les bienvenus de vous adresser à nous pour la suite si vous sentez ce besoin-là. Et nous, ben, on se dit à très bientôt pour le 22e épisode. Ciao tout le monde!